Quand les pelles auront été rangées, quand la tronçonneuse se sera tue, dans moins d'une semaine, certains dévaleront à Isola, comme d'autres l'ont fait en Suisse ce week-end. Mais avant, il y a encore un peu de boulot. L'artiste technicien capable de créer une piste de ski et snowcross de niveau mondial là où il n'y en a jamais eu, c'est lui, Frédéric Franco. Magicien de la Dameuse qui a remué des centaines de tonnes de neige au talent, pas évident. Non, c'est pas facile, surtout comme cette année où c'est la première fois qu'on fait une course sur cette piste. Donc on doit vraiment partir de zéro, on n'a pas d'expérience là-dessus. Donc pour trouver la vitesse, les modules à construire, on se creuse un petit peu la tête pour arriver à trouver juste, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, il y a les essentielles finitions. Les bosses, par exemple, doivent être façonnées pas au degré près, mais presque. Il faudra ensuite rendre les 1000 mètres de piste bien plats et que tous les modules soient bien alignés. Il y a un énorme travail pour ajuster les phases de saut, donc on peaufine, on fait vraiment une finition main pour la sécurité, pour la complicité sportive, pour qu'ils puissent soit voler, soit absorber. Après, voilà, c'est les coureurs qui font la course. Tu vois, tu arrives, tu montes dessus, tu montes la cuvette et tu montes. Pour être validé selon les normes de la Fédération internationale de ski, la piste a été testée par l'isolien Romain Marie, dont le petit frère participera aux mondiaux à domicile. Je suis un petit peu jaloux, j'avoue. J'aurais bien aimé être encore junior pour pouvoir y participer. Mais non, c'est vraiment une grande fierté d'avoir ça ici, de voir tous les bénévoles et aussi les clubs qui se sont vraiment donné du mal pour tout construire. Ski cross à partir du 4 avril, snowboard cross à partir du 11. Ces mondiaux juniors promettent au public un beau spectacle.